Bonsoir les potes. Bonsoir la familia. Ce soir j'ai envie de me mettre un coup de scotch dans la gueule. Ah bon? Ouais. Putain de merde. Ah ouais, j'ai quelque part au Mexique d'ailleurs. Un petit bar sympa? Oui, je sais pas si t'as entendu parler de ce bar. Ah, laisse-moi deviner. C'est pas le téton tortillé? Oui, le Titi Twister. Oh putain de merde. Donc voilà les potes, une nuit en enfer ce soir. 1996 de Monsieur Robert Rodriguez. Ça part. Hola. Hola. ¿Qué tal? Super. Après El Mariachi et Desperado mon pote. Ouais. Robert Rodriguez. Nous pondait encore du lourd, j'ai envie de te dire. Nous pond encore un peu de lourd. Ça c'est bon ça. Donc une nuit en enfer, 96. Ouais. Donc voilà, c'est Robert Rodriguez derrière le projet. Mais il est pas tout seul. Non, il est pas tout seul. Il est pas tout seul. Il est avec son acolyte. C'est ça. Son gars sûr, j'ai envie de Son te gars dire. sûr. Ils avaient déjà collaboré les deux dans Desperado. Hein. Il avait tourné une scène Quentin Tarantino. D'ailleurs, la célèbre blague de la pisse. Le mec dégoulinant de pisse. De la pisse où je te pisse dans la gueule et tu me feras rien. C'est ça, dans le bar de Cheech. Dans le bar de Cheech. Exactement. Exactement. Mais voilà, c'est deux bons potes. Ils se sont connus au Festival de Toronto, hein, les deux. Comme on avait dit, lui, il présentait Reservoir Dog, l'autre présentait El Mariachi. Et ils se sont plus lâchés, quoi, les mecs. Alors, et puis ça se ressent dans le film. Hein. Ouais, ça se ressent de ouf. Non, ce qui paraît même sur le tournage, hein, ils se marraient, les mecs. C'était une bonne ambiance. C'était une bonne ambiance. C'était festif. Quand ils tournaient les scènes, ils disaient ouais bah tiens attends pourquoi pas on essaye pas comme ça différemment, ça, tu vois je veux ça dire. Se ressent mec hein. C'est ça. Ça se ressent de ouf. Bien sûr. C'est ça. Et donc à la base aussi n'oublions pas de citer que c'est pas Robert Rodriguez hein, qui devait le tourner. Non. Ce film. Il était pistonné. Renny Harlin qui a été approché. Bah, pas approché ou du moins il voulait. C'est ça. Ouais. Il était chaud pour le faire. Ouais. C'est ça. Et Tony Scott aussi mon pote. Oui, Tony Scott. Pas des mauvais réals non plus non, les petits salopards. Donc ça aurait pu être intéressant aussi. Mais bon, c'est mieux avec Robbie. Bah, ça colle parfaitement. En plus au Mexique, frère, il ramène sa team. C'est chez lui. Il y a ces gars sûrs qui sont dans le film aussi qu'on va pouvoir voir et traiter par la suite. Exactement. C'est clair qu'il tourne avec la famille lui. C'est ça. Donc on parlait de collaboration avec Quentin Tarantino. Ouais. Donc on parle de collaboration déjà parce qu'il joue dedans, Quentin. Exactement. Mais en plus de ça, c'est lui qui a écrit le scénario. Exactement. Bon, c'est Robert Kurtzman qui avait écrit le gros du scénario. Et Quentin, par contre, a remixé à sa sauce, exactement. Voilà, a écrit le lore un peu des deux personnages. A développé ces deux personnages, donc les frères Gecko. Les frères Gecko, Seth et Richard. C'est ça. Ouais, oui, mon pote. Donc voilà. N'oublions pas aussi de citer George Clooney, mon pote. George Clooney dans un de ses putains de premiers rôles au cinéma après Urgence et Les Tomates Tueuses là. C'est ça. Super coupe mulet, Georgie. dans Tomates Tueuses. Dans Les Tomates Tueuses, mon pote. C'est vrai. Magnifique film. Putain de merde. Donc voilà, donc belle prestation hein, de cet enfoiré quand même. Belle prestation, joli tatouage en mode Sasuke, marque maudite Orochimaru. Flo, dédicace à toi, poteau. Tu te reconnaîtras avec ce putain de tatou. Exact. J'adore ça, ces punchlines, moi, dans ce film. Les punchlines sont monstrueuses, mon pote. Écoute, tête de nœud, le seul truc dont t'as besoin d'être convaincu, c'est que tu te retrouves coincé sur la corde raide avec deux vrais teigneux qu'il faut pas contrarier. Ah, ça c'est clair et net, cette Gecko, il envoie du lourd. En plus, mec, t'es doublé par Richard Darbois en VF, mec, ça claque des merdes, tu vois ce que je veux dire.
D'ailleurs aussi, Quentin qui joue aussi Richard, doublé par Jean-Philippe Puy-Martin. Ouais, c'est ça. Donc, la voix de ton cowboy préféré. C'est ça, moi ça me fait toujours marrer quand je vois les deux communiquer entre eux. C'est que j'ai l'impression de voir Woody et Buzz, frère. Putain de métèque, tu oses me traiter de demeuré, de taré, et ça figure-toi que dans mon pays ça fait déborder le vase. Merde, tu vas la mettre en sourdine. Woody et Buzz, mon pote. C'est ça, c'est comme Woody et Buzz qui communiquent, tu vois, c'est voilà. Ça. Bah ouais, on va s'éclater avec les refs. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y aura une chier de VF dans ce film. Une chier de VF connue. C'est clair, ça c'est clair de ouf. Qu'à la base, c'était pas George Clooney qui a été approché par Quentin Tarantino. Quentin Tarantino voulait qu'il y ait ses mecs à lui. Ouais, c'était pas son premier choix. T'avais Steve Buscemi, John Travolta, Christopher Walken aussi qui était approché aussi, Tim Roth qui était pressenti aussi pour jouer le rôle de Seth, mais bon, ils sont tous désistés, soit par manque de temps, soit par d'autres tournages, soit parce que le film de vampire ça les intéresse pas les bâtards. Peut-être aussi, c'est possible. Ce qui est fort probable aussi, tu vois. Ce qui est probable. On t'aime bien Quentin, mais bon, pas que ça va foutre aussi, tu vois. Exactement. Donc voilà, bon on part sur ce film. On part sur ce film, mon pote. On y va, mon gars. Donc Texas, frontière mexicaine. Texas, frontière mexicaine. Pas loin de la frontière du monde. Pas loin, non, c'est clair et net. Il fait chaud, il y a du soleil qui tape dans la gueule, mon pote. C'est ça. Et on voit un ranger qui sort de sa bagnole. On voit un ranger, exactement. Qui se dirige vers un magasin de spiritueux, d'alcool, quoi. Michael Parks, exactement. C'est ça. Il joue le ranger Earl McCrow. Et toi et tout. On pourra redécouvrir dans d'autres films de ces deux trous de balles, tu vois ce que je veux dire. Exactement, il va jouer plus tard dans Kill Bill. Dans Kill Bill, Boulevard de la Mort, Planète Terror, tu vois. Donc, c'est devenu un easter egg. C'est devenu un putain d'easter egg. C'est ça. Où est Magro, quoi. Où est Earl Magro. C'est ouf. C'est clair. On essaie de le chercher et tout. Ça. Tu l'as vu, Earl? Non, pas encore. C'est ça. Donc lui, il rentre dans ce magasin. Et là, il parle avec le gérant du magasin. Donc, Pete Bottoms. Pete Bottoms, mec. Le personnage. Joué par John Hawkes, mon pote. Okay. John Hawkes, donc que moi j'avais découvert dans le film de James Mangold, The Entity. Ouais. Tu vois, très bon thriller, très bon petit film, avec John Cusack en plus. Donc pas mal du tout. Et doublé, les gars, doublé par monsieur Patrick Borg. Est-ce que j'ai besoin de présenter Patrick Borg? La voix de Son Goku, bordel de merde. C'est ça. C'est du beau travail, champion. T'as bien fait de citer Son Goku. Ouais, exactement. Un peu de respect, putain. C'est juste. Et là, t'as le ranger, le shérif, ou je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est un ranger, mon pote. Il parle à ce mec et il lui dit, écoute, serre-moi une bouteille de whisky. Ouais, il rentre déjà, il sert lui déjà une binge. Oui, c'est vrai qu'il va servir une binge, mon pote, tu vois. C'est vrai. Et là, il dit, ça va pas fort, je vais me caler une bouteille dans la gueule ce soir. File-moi une bouteille de Jack, Ce soir, je me mets une grosse biture dans la gueule, Pete. Je crois que je vais me torcher la gueule ce soir. Qu'est-ce que t'as T'es pas bien, mon pote? T'es pas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, laisse tomber, m'en parle pas. Je suis allé bouffer chez Nadine l'autre soir. Ah bon? Il y a Nadine, tu sais, du cordon bleu, qui s'est senti dérangée. Et c'est son taré de mongolien de fils qu'elle a mis au fourneau. Elle était pas là, je sais pas ce qu'elle avait. Elle a foutu son mongolien de fils au fourneau. Ok, alors. Au fourneau, et je sais pas ce qu'il m'a foutu dans la gueule, tu vois. Merde, J'ai vomi des chapelets de boudin sauce tartare, malade comme un chien à 10 heures. J'ai chopé la chiasse. J'ai chié, laisse tomber, frère. Une balle de bide carabinée, mon pote. C'est ça. Puis Pete, il lui dit, mais y a pas une loi qui interdit aux Mongoliens de faire à manger et tout. Y a pas une loi qui interdit aux anormaux de donner à bouffer aux gens? Ouais, je sais pas quoi la dire. Pauvre, elle en a déjà assez à faire et tout, tu vois. Nadine a sa croix à porter. Elle se farcit déjà cette banane. En monologue à la Tarantino. Donc c'est con, le discours. C'est très con, mais tu restes scotché, frère. Tu scotches dessus, Tu scotches, mec. Exactement. Et lui, il se dit, je vais utiliser tes chiottes. Non, il vite lui fait. dit d'abord, t'as entendu que ça a pété et tout. Ah oui, ouais. Dans le tiécar et tout, de l'autre côté. Ils ont parlé que de ça au poste toute la journée. Ils ont tué des gens, c'est ça? Ouais. Oui, j'ai entendu vite fait et tout.
Ces bâtards, ils ont fait du sale quand même, tu vois. Ils ont tué quoi, 8 des flics, une nana, ils ont shooté pendant la poursuite. C'est ça. Ils ont pris en otage. Ils ont pris en otage une employée de la banque. C'est ça, exactement. Mais sauf que pour eux, ils se dirigent sur mon territoire, mon pote. Si jamais je les attrape, c'est des traquets de fumier. Ils paient la facture. Un peu, oui. Et je vais les attendre. Ils vont payer l'addition, ces deux enfoirés. Parce qu'ici, c'est chez Earl, mon pote. Ouais. Par contre, je vais juste aller pisser un verre. Mais je reviens pour te payer tout ça. Ok. Je dois y goûter ma sardine. Je peux squatter tes commodités. Ok, fais comme chez toi. Fais comme chez toi. Et là, tout d'un coup, il y a deux mecs qui arrivent. Deux mecs qui arrivent avec des guns et des otages féminins. C'est ça. Dis donc l'enflé, tu crois que je rigole? Tu veux que cette jolie gamine meure? C'est ça, mon Là, c'est George Clooney, donc c'est Gecko et Quentin Tarantino qui jouent le rôle de Richie Gecko et qui pointent le flingue sur le pauvre Pete, putain. Sur le pauvre Pete et qui lui disent putain, tu fais quoi? Tu joues au con là avec quoi, nous? Qu'est-ce qui se passe? Il vient tailler le bout de gras tous les jours, je peux pas lui dire comment ça, il va au chiottes? Tous les jours, il vient tailler le bout de gras, il est allé pisser au moins 1000 fois. Si je lui disais non, je te donne l'ordre de me flanquer ce mec hors d'ici dans sa bagnole. Ah oui, mais il va tout le temps au chiottes, mec. Et puis là... mais t'as le petit frère Richie, donc Quentin Tarantino, qui chuchote à l'oreille de Seth, qui lui dit un truc. Puis là, il dit tu lui auras pas fait des signes? J'ai rien fait, moi, vous rigolez? Mais quel signe, mec? J'ai rien fait du tout. Mais de quoi tu parles, frère? En plus, comme on joue bien, je mérite un putain d'Oscar. C'est ça, puis l'autre, il lui rechuchote un autre truc, tu vois. Il dit que tu t'es gratté. Je me suis pas gratté. Tu t'es gratté? Mais je me suis gratté, même si je me suis gratté, frérot, peut-être que je me suis gratté, j'ai pas fait exprès, ta race. C'est ça, qu'est-ce que tu me casses les couilles et tout. Bref, l'autre il tire la chasse, on entend la chasse se tirer et il se dit t'as intérêt à le dégager vite fait, sinon c'est pour ta pomme, mon pote, tu vois. Tout le monde bien cool, toi surtout. Bien cool. Ils retournent vers les coins là-bas. D'ailleurs, ils étaient là dès le début, vers les surgelés là-bas. Vers les frigos. Et là, t'as Earl qui ressort des chiottes. Et bref, il dit combien je te dois, Pete? 6,50. Putain de moine. Tu veux prendre ta retraite anticipée? Putain, ça va, tu te mets une belle retraite dans la gueule, mon salaud. C'est ça. Mais sauf là, t'as Richie qui arrive et qui lui colle une bastos derrière la gueule. Bien, une belle mort d'Earl, quand même. C'est ça. Dos tombé, je tenais à féliciter le jeu d'acteur. Hein. Très belle mort. D'ailleurs, Pete, dédicace pour la mort de The Thing. Hein. Vachement mieux celle-là. Et voilà, bref, il tue Earl devant Pete et il commence à s'embrouiller. Il dit ouais, il a dit sauve-moi. Voilà, il lui a fait des signes. Avec sa bouche, des SOS. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Il lui a fait des signes. J'ai fait que dalle! C'est ça. Et là, l'autre, il se défend, Pete. J'ai jamais dit, sauve-moi! Et ça énerve Richie. Il tire une bastos aussi. Il tire dessus, putain. Sale menteur, la con! Je l'ai même pas ouvert! Toi, tu vas la... C'est ça. Richie, il a le flingage facile quand même. C'est ça. Mais putain, mais qu'est-ce qui te prend, bordel de merde? Bah, c'est ça. T'as Pete qui dit j'ai jamais dit sauve-moi. Il gueule comme ça, mais il sort un gun aussi. Tu vois. Et là, il se relève et ça canarde. Il tire sur la main de Richie. Il arrive à choper Richie sur la main. Ouais, c'est ça. Exactement. Et là, ça part en fusillade, mon pote. Laisse tomber. Seth qui est obligé aussi maintenant de tirer aussi, tu vois. Rien à foutre du con, vu qu'il te reste que 2 secondes à vivre. Merde, j'ai jamais dit sauve-moi! Mais on s'en balance du con, vu qu'il te reste tout juste 2 secondes à vivre! Là, ça part en technique, tu vois. Richie, arrose-moi ce connard et tout, tu vois les bouteilles. Arrose, tu pètes toutes les bouteilles d'alcool au-dessus de lui. Voilà. Et moi, je balance un papier cul enflammé au-dessus de sa gueule. Il tombe bien, hein, tu vois, il tape. Stylé, la scène. Super stylé. Super stylé, tu vois, je veux dire. Le remplissage de Zippo qui lui tombe dans la gueule. Il balance le PQ enflammé. Pete qui crie comme un cramé, quoi. Et d'ailleurs, il se relève en shootant comme un connard.
Ça m'a fait penser à la scène de Jules avec John Travolta, tu sais, où le connard il sort dans Pulp Fiction et il n'arrive pas à les quand il tire autour. Exactement. Peut-être petite dédicace ou pas, mais bon, c'est mon point de vue. C'est ton analyse. Merci, je fais ce que je veux. Encore. Exactement. Bref, il le fume et ils sortent du magasin et là il lui fait la morale, c'est en sortant pendant que tout pète autour. Je t'avais dit, achète une carte routière et on se tire. Putain, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Vous avez reconnu? Mon cul nous avait pas reconnu. Il venait juste prendre une carte routière, putain de ta race. Ouais, mais je crois qu'il t'avait reconnu, surtout toi en plus. Je te le jure, à la manière dont il nous a regardés, et toi surtout, j'ai su qu'il savait. Mais il m'a pas reconnu, pauvre con et tout. Arrête d'être con comme ça, bordel. Écoute-moi. Et là, ça part. C'était l'intro, exactement. C'est ça. Dark Knight, donc il commence et ça part. On voit une petite scène où on voit une nana. Bah, c'est l'otage en question qui est enfermé dans le coffre. Avec le plan de caméra à la Tarantino et tout. Bah, tu ressens, hein. Bah, c'est un montage, quoi. Où tu la vois à travers, en fait, la bagnole. Et bref, ils vont à un motel, quoi. Ils se disent, il faut qu'ils aillent se reposer, j'imagine. Et surtout, se mettre en condition. Exactement. Ils arrivent au motel, ils doivent réserver une chambre, 7. Oui. Donc il tape sur la sonnette pour appeler le tenancier, tu vois, le gérant du motel. Le gérant du motel, et il tape, il s'énerve parce qu'il vient pas, personne vient, frérot. Toi tu l'aimes bien en plus, putain de gérant. J'adore ce gérant, mec, il me fait super kiffer. Donc il tape et tout d'un coup le mec arrive, va te faire mettre, va te faire foutre, va te faire mettre, va te faire mettre. Qu'est-ce que vous voulez? Comment ça, qu'est-ce que je veux, espèce de vieux débris de merde et tout, je veux une chambre, putain de ta race. Comment ça, qu'est-ce que je veux, vieille merde ravagée, putain je veux une chambre. Il est putain de merde. Il est lourd, j'aime bien. Toujours des barres cette scène, putain. Ouais, franchement, elle me fait toujours Toujours des barres. Elle marche. Elle marche à chaque fois. Il arrive. Donc il a réservé la chambre. Il a réservé la chambre. Quentin, lui, enfin Richard, il gueule. Il y a un lit à eau. Il y a des chaînes de boules au moins, tu vois. Il y a des chaînes porno au moins. Non. Il y a un lit à eau. Non. Non, il n'y a pas de tout ça. Oh mec, il y a 4 murs, c'est tout ce qu'on a besoin. Il n'y a même pas de PlayStation 5. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Il y a 4 murs et un toit et c'est tout ce qu'il nous faut. Ferme ta gueule et tout. Allez, on décharge le coffre Scraddy et puis on y va, mon pote. Dans le coffre, il y a l'otage. Donc là, t'as le plan à la Tarantino, justement. Tu vois, en contre-plongée. Quand ils ouvrent les coffres dans Pulp Fiction, tu l'as, quand ils prennent les flingues, tu les as dans plusieurs films. C'est Gloria, l'otage. D'ailleurs, t'avais une anecdote, toi, sur Gloria, en fait, Gloria, elle joue dans Pulp Fiction. C'est la mère de Butch quand il est petit. La célèbre histoire de la montre dans le cul, les mecs. Il fallait avoir du courage pour le faire. Se la mettre dans le cul. Donc c'est la mère de Butch qui est juste derrière. Donc voilà. Les bâtards. Exactement, donc c'est elle. Et c'est l'otage. Ils arrivent dans la chambre, t'as Seth qui la met en garde. Qui lui dit écoute, il la prévient un petit peu et tu t'en sortiras vivante. Si tu fais tout ce qu'on dit. J'ai 6 petites copines qui courent plus vite que toi, donc casse pas les couilles, ok Gloria? Si vous êtes sage, si vous obéissez à toutes les lois et que vous nous faites pas chier, alors vous aurez la vie sauve. Maintenant, moi, je vais m'absenter, je vais te laisser avec mon ref. Ouais, parce que lui, il doit appeler Carlo pour savoir la suite du plan, comment ça se passe, tu vois. Et puis, je vais chercher à bouffer aussi. Donc, Richie, tu restes tranquille, reste bien. Tu surveilles Gloria. Et tu casses pas les couilles. Fais pas chier. Donc Richie lui dit, mais ouais, ok, Carlos, elle c'est bien, mais bon, y a pas moyen de négocier parce que 30%, mec, c'est un peu trop, putain. Richie, ces gars-là, c'est pas des vendeurs de farce et attrape au rabais venus de Tijuana. Putain, c'est 30% du butin qu'on a eu et c'est le prix à payer pour qu'on puisse se planquer à El Rey. Donc, oui, casse mais pas les couilles. Négocie un peu, merde. Et tout. Ils savent même pas ce que c'est négocier. Mec, on négocie pas avec ce genre de personnes, frérot. Donc, mais essaye au moins. Oui, je sais, mais tu veux te mettre à couvert, oui ou non? Alors il faut payer le prix, c'est tout. Et le prix, c'est 30%. M'emmerde pas, j'y vais. Bref, il y va. Lui, il appelle Carlo, il met voilà, il se met en route, exact. Il se met en route, il appelle Carlo et il va chercher à bouffer. Donc, entre-temps, t'as Richard dans la chambre avec l'otage. Ouais, avec l'otage, et ça, c'est pas ouf déjà. Ça, c'est pas ouf parce qu'au début, ça commence bien, tu vois. Donc, il l'invitait à venir à le rejoindre sur le lit pour regarder des dessins animés, tu vois. C'est ça. À se mettre à l'aise, tu vois. Vous voulez venir sur le lit avec moi pour regarder la télé? Mais sauf que pendant que Seth est pas là, Richard va vriller encore une fois. Qu'on verra pas, mais on se doute qu'il a fait des saloperies. Du sale, parce que là, t'as Seth qui arrive avec les burgers. Avec les Big Kahuna Burgers, exactement. Les burgers préférés à Jules. Et à Jules, bien sûr. Exactement. Il y a moyen que je croque un bout. Tu permets que je goûte? C'est le tien? Je peux? Ouais. Et tu me désaltères avec ton Sprite.
C'est ça. Ouais, mon pote. C'est ça. Toujours se désaltérer au Sprite. Là, pendant qu'il passe les burgers, Seth, il a le burger de la nana. Où est la femme? Et il les prend dans la main et dit, mais elle est où? Ah merde, l'otage, putain. Elle est où la nana? Attends, rentre pas, je vais t'expliquer. Attends. Seth. Là, il rentre. Ah ouais, la scène de crime. La scène de crime, tu vois des petites images subliminales et tout. Qu'est-ce qui tourne par rond chez toi? Avant de t'énerver, laisse-moi t'expliquer ce qui est arrivé. Il a fait du sale, Richard. J'adore les tics gestuels de Seth, tu vois. Ouais. C'est clignement d'œil et tout, ça veut dire que putain. Là il se vénère. Merde. Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi, espèce de taré de merde, tu vois. C'est ça. Putain, ce que tu fais, c'est pas la bonne méthode. Est-ce que tu comprends ça? Oui, mais bon, elle vous laisse barrer et tout. Elle vous laisse barrer. Mais pour moi, elle est en soutien-gorge, t'as envie de lui dire, frérot, elle vous laisse barrer. Parce qu'elle avait chaud, je t'avais dit de prendre une chambre climatisée, connard et tout. C'est ma faute? C'est pas ta faute. Est-ce que c'est ma faute? Non, c'est sa faute. Non mais Richard c'est un taré déjà, il a été enfermé à l'époque déjà pour agression sexuelle et tout le bordel. Mais Quentin le joue bien. Donc voilà, donc on n'a pas dit, c'est que Quentin Tarantino va libérer son frère, c'est pour ça qu'ils sont poursuivis. En faisant cette libération, voilà, ils se retrouvent pourchassés maintenant. Exactement. Et voilà, bon bref, t'as Seth qui lui fait la morale, mais il accepte quand même parce qu'il sait que c'est un taré, son petit frère. C'est son frangin. C'est ça. Et là, on se retrouve dans un diner. Exactement. Et on rencontre, on fait la connaissance de 3 nouveaux personnages. 3 nouveaux personnages. La famille Fuller. Famille Fuller, exactement. Exactement, mon pote. Donc Jacob, le père. Jacob, joué par le grand et l'unique Monsieur Harvey Keitel, les gars. C'est ça, exactement. Doublé par Bernard Tiffen. Bernard Tiffen qui est la voix de Monsieur Chuck fucking Norris, bordel de merde. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Et il y a Juliette Lewis aussi qui est là. Juliette Lewis qui est là, une très jeune Juliette Lewis, exactement. Donc elle qui joue le rôle de Kate Fuller. Kate Fuller, et puis son frangin adoptif. Ernest Liu. Qui joue le rôle de Scott Fuller, exactement. Donc voilà, c'est la famille qui part en road trip. En camping-car. Exactement. Faire un petit tour au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique. Et là, Jacob se dit, bon bah ce soir, j'aimerais bien qu'on dorme dans un vrai lit. Dans un vrai lit, bordel, dans une vraie chambre. Du camping-car, c'est bien, mais c'est un peu de la merde. Un peu chiant. T'as Scott qui dit, mais je peux conduire, papa, si tu veux. Tu vas conduire, ferme ta gueule. Je te dis qu'on va s'arrêter dans un putain de motel et puis on va ronquer, putain. Et c'est moi qui rance, les potes. De toute façon, j'aimerais avoir une bonne nuit de sommeil dans un lit qui en soit vraiment. On apprend d'ailleurs dans cette scène que Jacob était pasteur. Était pasteur, exactement. Mais il n'y croit plus. Il a perdu la foi, le mec. Tu crois plus du tout en Dieu, vraiment? Plus assez pour être pasteur. Il est en pleine crise de foi, quoi. Exactement. Exactement. Donc lui, c'est tout le contraire de Ophélie Winter. Dieu me donnait la foi. Dieu m'a donné la foi. Voilà, c'est ça. Et là, Dieu m'a enlevé la foi. C'est ça. Donc lui, il est plus trop pote. Il n'y croit plus trop. Il a quelques doutes, il est sceptique. Il se dit un jour, je me suis réveillé et voilà. Et Dieu m'a fait du sale. Et moi, je n'ai plus la foi. C'est ça. Mais bon. C'est exactement ça. Bref, eux aussi ils se dirigent comme par hasard dans ce motel là à El Paso. Quelle coïncidence. C'est ça. Et réserve une chambre. Donc là, en allant se parquer, j'imagine, se garer. Il manque d'écraser Seth qui sortait là avec une binche à la main, mon pote. Une binche à la main. Il fait chaud au Nouveau-Mexique, mon pote. Exactement. C'est quoi ce naze? Là d'ailleurs Seth les repère, il les mate pendant 3 heures, il se dit putain il est comme ça un camping-car. Les familles moyennes américaines, peut-être moyen que je passe la frontière avec ces connards là. Voilà. Donc voilà, eux ils sont dans leur chambre, les Fuller. Exactement, ils se mettent à l'aise et tout. Et quelqu'un toque à la porte. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un toque à la porte. C'est Richie qui... C'est Richie qu'on a envoyé chercher de la glace.
Ma copine et moi avons besoin de glace et nous n'avons pas de seau à glace malheureusement. Si ce n'est pas trop vous demander, je pourrais peut-être emprunter le vôtre. Exactement. Ah ouais. Richie qui demande un seau de glace. Ouais, parce que sa machine est tombée en panne. C'est ça. Ouais. Et là, bon, bah, Jacob dit ok, tu vois. Jacob voit pas le mal, donc il dit Exactement. nique sa mère, Ouais, bien sauf sûr. qu'ils sortent les flingues, Ils sortent Seth les et Richie, quoi. Ouais, il les braque, putain, Il les prise braque. d'otage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle une pêche. C'est ça, t'as Directement. Seth qui assoit Jacob sur le lit. Ouais. Richie fout le flingue dans sa bouche à Scott. À Scott, alors que le pauvre il s'entraînait à la guitare et tout, calme. Ça. Et là, Putain. bon, bah, t'as Seth qui les met, voilà, qui fait le topo. Allez, envoie-moi le bris des paris, c'est lui aussi. Allez, grouille. Pas très woke le film, putain de merde. hein. Exactement, pas le woke du tout. Et là, bon, bah, comme tout père devrait faire, Ouais, il essaye de rassurer son fils. il rassure son fils, mec. Il rassure Il y a son deux fils. criminels avec un flingue, donc il lui caresse la tête, tu vois, je veux dire. C'est ça, mec. Exact. Et là, Seth, il dit, c'est quoi le topo? Vous êtes pédé ou quoi? C'est quoi le topo, vous deux? Vous êtes pédés? C'est mon fils. Non, c'est mon fils. Ah bon? Mais t'as pas l'air japonais, toi, pourtant. Lui non plus. Il a l'air chinois. Ok, excusez-moi. Trop fort, putain. Trop fort, cette Voilà. scène, mec. Et là, t'as Kate qui sort des chiottes entre temps. Kate qui sort des chiottes, qui se fait accueillir par Richard, qui dit oh super, on a fait un concours du plus joli maillot de bain et c'est toi qui as gagné. Et on fait un concours du plus beau bikini et c'est toi qui as gagné. Ne t'en fais pas, chérie. Prends, s'il te plaît. Sauf Richie est tellement perché qu'il Richie invente, il est pervers, il croit entendre des voix, tu sais. Et il croit entendre Kate qui lui dit dis-moi Richie, ça te dirait de me brouter mon petit minou? Richie, tu voudrais me rendre service, tu veux pas me brouter, mon petit minou? Il vrille le mec. C'est vrai. Bref, t'as Seth qui clôt Bah, le... clôt le truc, il leur, truc, il leur pose les conditions et tout, tu vois, Voilà. qu'il faut qu'ils traversent la frontière et qu'ils doivent les aider. Tu prends tes mioches et vous montez dans le camping-car où je vous exécute tous les trois dans les prochaines secondes. Et voilà, on est dans le camping-car, On est dans le camping-car. direction la frontière, Direction la frontière mexicaine. la mon douane pote. à passer, donc très tendu. Hein. Très D'ailleurs tendu. aussi pendant la route, t'as Seth qui a pris le portefeuille de Jacob pour se renseigner, qui tombe sur une photo d'une nana, lui demande c'est qui, et lui il dit c'était ma défunte femme C'est ça. Elle est morte? Oui, elle est morte. Qui nous a quittés. qui nous a quittés. Ouais, bah vas-y, Jacob, balance la sauce, tu donne fais des chier. infos. Elle est morte putain. d'un accident de bagnole, voilà. Ah bon C'est ça. Un tu veux alcoolo, savoir. un connard qui l'a buté. Les freins de la voiture n'étaient pas au point. La voiture a dérapé, s'est écrasée et elle est morte. Cherche Rien de pas, ça, c'est les cherche pas, freins voilà. et tout, on devait les changer, j'ai pas. Là, il apprend qu'il était membre d'un clergé aussi. Exactement. Ah, mais t'étais pasteur et tout, mec. Mais j'y crois plus. C'est ça. J'y crois plus. Et de l'autre côté, t'as Richie aussi qui Il surveille les mômes. gosses, Ouais, c'est ça. exactement. C'est ça. Donc lui, tu vois déjà gros plan hein, sur les yeux. Bah oui, à la Tarantino, mon pote. Tu vois, vraiment gros plan sur Mais les gros orteils. plan, hein, vraiment sur les gros orteils plan. de Juliette Lewis. Ouais, je sais pas si on a eu des aussi gros plans sur les films de C'est vrai Tarantino. que là-dessus, c'est pas mal. Donc là, il l'a scru de la tête aux pieds. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, Et là, t'as Richie qui lui dit tu te souviens ce que tu m'avais dit dans la chambre tout à l'heure? Qu'est-ce que je t'ai dit, espèce de taré? Dans la chambre. Et c'était pour de vrai ce que tu m'as dit ou c'était juste pour rigoler? Le truc que tu m'as dit, je suis ok, si jamais. Je t'ai rien dit, pauvre taré. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu m'as demandé si je voulais... Richie? Quoi? T'as Seth qui les Eh, aperçoit. tu parles pas aux gosses, toi. Puis là, il prévient en plus, Jacob. T'as vu comme mon confrère, le psychotique, il regarde ta fille? T'as remarqué la façon dont il la regardait? Ouais. Et ça t'a pas plu, hein? Non, pas du tout. Tu m'étonnes. Oui, j'aime pas. Oui, bah alors tu sais ce qu'il te reste à faire, mon pote. Hein. Juste fermer ta gueule et faire ce qu'on Voilà. dit. Exactement. Ils arrivent à la douane. Oh putain, ils arrivent à la douane. Le douanier, Cheech Marine. Cheech Marine qui jouera 3 rôles dans le film, mon pote. C'est Pas un, pas deux, mais 3 rôles, rôles. le Cheech Marine, mon pote. Et c'est lui le garde frontière. Exactement. T'as Seth Ouais. et Richard qui s'enferment rentrent dans les chiottes avec Kate. Avec Kate, exactement. Donc il l'embarque avec eux pour faire pression à Jacob C'est justement ça, pour dire pas chez que ta ça fille. poucave, pour Voilà. pas que ça poucave à la frontière, mon pote. Exactement. Et t'as Jacob qui doit se démerder avec Scott. C'est ça. Il doit se démerder, trouver un mensonge, trouver quelque chose, faire passer ses mecs. Quoi. Exactement. Et là t'as Cheech Marine qui arrive, ouais vous allez où? Bref on se dirige au Mexique, on va Ouais, se ouais. marrer avec mon fils. Dans quel but vous rendez-vous au Mexique?
En vacances. Et là, tout d'un coup, t'as une prise de bec. T'as une prise de tête qui commence dans les chiottes avec Richard. Qui dit c'est un plan de merde, qui dit et tout. Et Seth lui dit écoute, Richard, c'est pas le moment, casse pas les couilles avec ça. Ferme ta gueule et tout. Là, c'est pas le moment, Richie. Eh, je l'emmerde, moi, la futaine métèque. Tu oses me traiter de demeurer. Ouais, je les emmerde, moi, les métèques et tout. C'est bien, arrête ce plan à la con, ça pue la merde. Tant que tu fais pas le taré, tout va bien se passer. Quoi? Tu viens de me traiter de taré? Moi, j'ai pas dit. Ah si, tu l'as dit. Quoi? Tu me traites de taré? Moi? Alors que c'est moi qui t'ai fait sortir et tout. C'est pas le moment, Richard, casse pas les couilles. Puis l'autre, il commence à gueuler, mais sauf qu'il fait du bruit. Là, Cheech, il l'entend. C'est ça. Bah, il l'entend parce qu'il lui fait un ouragan sur sa gueule. C'était con en plus. Et il lui met un ouragan à la Johnny Cadillac dans la gueule pour le détendre, tu vois. L'ouragan. Même Kate, elle dit Simmer. C'est ça. Et le bruit, le bruit est si fort que Cheech Marin entend le bruit et dit mais putain, vous aviez dit que vous étiez seuls, les deux connards. Ah non, il y a ma fille qui est aux chiottes, je voulais dire. Je croyais qu'avec vous et votre fils. Bon, ouvrez-moi la porte, là, je comprends pas. Je vais aller voir ça parce que vous êtes en train de me saouler, les deux connards. Déjà, un asiatique avec une vieille personne comme ça commence à. J'ai des doutes, c'est louche. Bref, il va et il voit Kate en train de. Assis sur les chiottes. Faire semblant de chier. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a une loi qui m'interdit de chier. Je chie, j'ai le droit. Quand vous aurez fini de me mater, faites-moi signe. Ouais. Et tu vois que Cheech Marin, elle la regarde bien quand même. Il se régale. Une nana qui fait caca. Sympa ça. C'est ça. Mais bref, voilà, ça marche. Oh putain, on a réussi, on est au Mexique. On est au Mexique, putain d'enfoiré de petit merdeux. Ça marche. Ça marche, il passe la frontière. Putain, là, Seth, il passe la frontière. Seth est tout content. La musique qui repart, mec. Tout le monde est content, mec. Tout le monde est content. Seth dit à Scott, vas-y, fous l'autre connard sur le canapé. On va fêter putain ça. De merde, on va fêter ça, les potes. On y est, direction El Jacob, tu roules tout droit, mon pote, dès que tu vois un bar. Le téton tortillé, le Titi Twister, tu t'arrêtes là-bas, mon pote. Et tu roules sur 3 km jusqu'à ce que tu vois un bar qui s'appelle Titi Twister, le téton tortillé. Tu peux pas le rater. T'inquiète pas, on va fêter ça comme des fous. On va fêter ça comme des oufs. T'as Richard qui prend ses esprits aussi, d'ailleurs. Richard qui se réveille, ouais, c'est ça, il comprend rien, le mec et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. T'as tourné de l'œil. Ah bon? C'est pas ce qui t'est arrivé, mon pote. Il lui dit ça. T'es tombé comme une merde. T'es écroulé, mec. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est la pression. Je sais pas ce qui s'est passé. La chaleur. Mais putain, mes lunettes, mec. Putain, mec, c'est ma seule paire. On achètera d'autres, t'en fais pas. Tu veux que je te fasse quoi? Tes lunettes, tu les as pétées en tombant? Non, c'est rien, c'est des lunettes. On va en racheter en Mexique. Casse pas les couilles. Ouais, un foutu Mexicain dans son cagibi va me faire mes versions ordonnances. C'est pas un drame, tant que toi, t'en fais pas un drame. Oui. Mais non, moi j'ai pas envie que ce soit un putain de Mexicanos dans son putain de cagibi qui me refasse mes lunettes. Me casse pas les couilles, mets ces lunettes, m'emmerde pas, on est passé, j'étais de bonne humeur en plus. Prends ton merde comme ça. Oui, mais t'es marrant, toi, c'est mes lunettes, putain. J'étais de très bonne humeur là, mais alors commence pas à me casser les couilles avec ces conneries. Fais pas chier, vas-y, on y va. Et puis bref, voilà. Après tout ça, on arrive à ce fameux bar, le Titi Twister. Mais magnifique. Mais comment tu t'arrêtes pas dans ce bar là, mon pote? Mais mec, c'est flashy, c'est beau, il y a des flammes, des néons, des mecs en moto qui font des drifts. C'est magnifique, c'est un bar à la Mad Max, le bordel. Exactement. Mec, c'est super génial ce putain de bar. Voilà. Qui a pas rêvé de s'arrêter au Titi Twister? Qui rêverait pas de s'arrêter au Titi Twister? Magnifique. Et là, ils arrivent et il y a le racoleur devant la porte. Un putain de racoleur, magnifique celui-là. Cheech Marin, deuxième rôle, mon pote. La sucette pour les intimes. La sucette, exactement. C'est lui qui est devant la porte et qui accueille les clients. Et qui accueille les clients, bah bien sûr. D'une certaine façon. Doublé par la voix magistrale de Michel Vignier qui va bien au niveau vulgarité, magnifique. Super Michel, on te kiffe, mec. Donc voilà, Cheech Marin 2. Cheech Marin. Les accueille les clients en disant bon les mecs, les mordus de la chatte. Les mordus de la chatte. Alors, on a tout ici. On a des chattes blanches. La chatte jaune. La chatte noire. La chatte qui pue. La chatte qui est morte. La chatte en polystyrène. La chatte qui saigne. Et à la fin, il dit pour le prix d'une, vous en avez deux, les mecs. Et si vous trouvez meilleur ailleurs, sautez-la. Donc voilà, ça donne le ton, mon pote. Magnifique, scène légendaire. Légendaire. D'ailleurs, t'as l'équipe qui veut rentrer, donc cette Richie, toute l'équipe veulent rentrer au bar. Oh, de la chatte, petit chaperon rouge. Oh, mais qu'est-ce qui sera-t-il là? Une chatte d'un nouveau parfum? De la chatte, petit chaperon rouge? Il dit ça à Kate. Ah, c'est ça. Exactement. Bref, et là, il veut arrêter Seth.
Eh, pas si vite, l'artiste. Il dit écoute, tu vas où, frérot? Tu croyais quoi? Avec ton blazer à la con, tu crois où? Si tu vois pas qu'on est des bonhommes ici, mon pote. Mec, il faut une carte de membre pour rentrer ici. C'est ça, le 7 s'énerve. Gicle Barrick. Il est sanguin, lui. C'est ça. Et il lui pète sa gueule. L'autre côté, t'as Richie qui renchérit en lui mettant des coups sur les côtes. C'est vrai qu'il lui latte bien les côtes encore un peu, le bâtard. Salut! Comment ça va? Bien! Tant mieux! C'est ça. Enfin bref, il rentre dedans. Visuel Il rentre. magnifique, mon pote. Magnifique bar. Waouh! Le genre de bar où je me sens à l'aise. Magnifique bar. Ça danse, frérot. Ça danse, il y a de la stripteaseuse. Des mecs qui se cognent dans le bar. De la bonne musique. Tito Tarantula, mon pote. Magnifique, mon pote. Danny Trejo au bar, mon pote. Habillé en Desperados encore. Ouais, le même déguisement. Doublé par monsieur Pascal Renwick, encore une fois, mon pote. La voix de Hans Gruber et de Terminator, les bâtards. C'est ça. Belle soirée pour une balade. Donc voilà, eux ils se dirigent au bar vers Danny, ils lui disent écoute, j'ai envie d'une bouteille de scotch. J'ai envie de me torcher la gueule, donc file-moi une taille, mon pote. Je peux pas vous servir, c'est un club privé. Donc ils arrivent à la prendre après s'être un peu embrouillés parce que c'est pas des routiers, soi-disant. C'est ça, mais Jacob a réussi à calmer tout parce que Jacob c'est un modérateur, le mec, tu vois, c'est un mec de Dieu, le mec. Hein. Calmez-vous, je suis routier, puis ça détend Danny qui retourne faire des halls d'El Paso après, tu vois. Ça, exactement. Ça calme le bail. Et voilà, bref, ça boit du scotch. Seth, il oblige à boire aussi Kate et Scott. Ouais, Jacob après aussi. Jacob aussi, il se torche la gueule avec lui en disant écoute mec, t'as réussi à niquer tout le truc. Donc calme-toi, après tu t'excites comme ça. T'as l'air excité, frère. Avant d'entrer dans ce bar, vous nous avez dit à tous qu'il fallait rester cool. Ça s'applique aussi à vous? Kiff. Ouais, bah alors, toi je t'aime bien, tu m'as piqué aussi, tu vois. Voilà, ça s'enjaille quoi. Donc ça s'enjaille bien. De l'autre côté de la salle, il y a d'autres personnages qui rentrent en jeu là. On va découvrir d'autres personnages importants plus tard. Les potes Tom Savini quoi. Tom Savini qui reprend son rôle presque la même chose vestimentairement de zombie de son film. Ouais. Donc Tom Savini qui joue le rôle de Sex Machine. Sex Machine, mon pote. C'est ça, équipé avec l'arme. Le flingue beat. Le flingue beat de Desperado. Exactement, mec. Oh, je ne veux même pas savoir ce que c'est. Mais là, à côté de lui, il y a un mec qui arrive avec une binge, tu vois, qui veut s'asseoir. C'est ça. Et lui, il lui prend sa binge avec son fouet. Tu vois, la Castlevania Richter Belmont. Ouais, c'est ça, mon pote. Tu vois, et le mec en question qui avait la bitch. C'est Greg Nicotero, les potes. Exactement. Lui aussi, il kiffe les zombies. Putain de merde. Bah ouais, monsieur Walking Dead Man. Exactement, et c'est lui qui est au make-up du film d'ailleurs. Exactement. Et là, de l'autre côté, t'as un autre mec aussi qui joue le domino, lui. Tu vois, il est venu au Titi Twister pour se faire un domino, le mec. Je sais pas ce qu'il branle là. Qui fait l'ambiance, mon pote. Exactement. Une belle moustache, un beau cigare. Donc Fred Williamson, qui joue le rôle de Frost dans le film. Un ancien vétéran du Vietnam. Et voilà, bref. Ces personnages. Les présentations sont faites. C'est ça. Ouais. Tout s'assombrit d'un coup, mon pote. Attention, voici pour le plaisir de vos yeux, la Madone du macabre. Nom de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le clou du spectacle arrive. Le main event, mon pote. Ça, c'est Danny Trejo qui balance le truc, qui dit, voilà, qui met l'ambiance, qui dit, voilà, les mecs, asseyez-vous, maintenant prenez place. Tire la chasse. Tais-toi, charogne. Courbe les chines. Ça se met en place, mon pote. Ça se met en place, mon pote. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Et d'un coup, il y a Tito Tarantula, Tito qui commence la musique. Première note, mec, magnifique, mon pote. After Dark qui commence. Et une nana qui sort. Mais quelle nana? Mais quelle nana? Putain. Satanico Pandemonium. Putain de merde. Mais que dire? Une des plus belles scènes de strip du pour cinéma. moi, ça restera la meilleure. Pour moi, c'est une danse sensuelle. Avec Boa Constructor sur les épaules. C'est ça. Donc Salma qui joue le rôle. Salma Hayek. Qui avait peur des serpents d'ailleurs. Oui, elle avait une phobie des snakes. Mais bon, elle a réussi à apprivoiser le truc quand même. C'est ça, c'est dit quand même, c'est un film de Robert. J'y vais, il y a Quentin avec, frérot. C'est la famille. Et puis c'est la famille. C'est l'ami, frérot. Et je vais même faire plaisir à cet enculé de Quentin aussi. Donc voilà, quand tu dis ça, c'est l'ordre de sa danse. Ah, magnifique. Elle s'avance vers Quentin. Quentin, et puis là, tu sais, Quentin, frérot, les yep. Les yep.
Bah, et là, elle lui plonge le gros orteil dans sa dans sa gueule. Tu vois, gueule de dans sa grosse ça. bouche. Et elle renverse la tequila avec. Ouais, ça coule le long de sa jambe. Magnifique, mon pote. Ah, tu m'étonnes que Quentin, il devait être aux anges, mon pote. Bah oui, bah tu m'étonnes. Laisse tomber. Mais scène culte, scène monstrueuse, magnifique. Très super, belle femme. Super, très belle génial, femme, bien sûr. Génial. Génial. Super. Là, le show se passe super bien, mec. Super chaud. Ça, c'est ce que j'appelle un putain de show. Ils sont contents, les mecs, ils ont pris là, leurs pieds. Nom de Dieu, il s'est pas foutu de notre gueule, Carlos. J'adore ce putain de bar. C'est vrai que c'est Carlos qui les a envoyés. Lui, il s'est réveillé depuis, tu vois. Il revient avec un espèce de gros tas de merde, tu vois ce que je veux dire, pour les foutre dehors, tu vois. Cette espèce d'enculé là, il m'a cassé le doigt et le nez aussi. Et là, ça part en couille. Ça part en couille, mon gars. Même Danny Trejo, il se dit putain, ils m'ont mal parlé, ces bâtards, en fait, ces enculés. Et Danny, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il a un suran, comme d'hab, toujours au suran. Il plante son couteau sur la main blessée de Richie. Blessé de Richie, ouais. Donc ça repart en couille. Richie S7 sort les guns, les calibres, tire dessus sur ces trois mecs, les fume. Lui, comme il a la main en l'air, Richie, il y a le blood qui coule. Il y a le blood qui et coule. Salma, ça... elle a les yeux sur ça, tu vois, je veux dire. Elle est excitée de ouf, elle sent l'odeur, elle sent. Bah voilà quoi. Et là, on comprend le twist du film. Tu comprends plus rien, mec. Twist du film. Un autre film qui démarre là, mon surprenant, mec. Surprenant, t'es sur le cul là, mon pote. T'es sur le cul, tu comprends pas ce qui se passe. Putain, on était sur un thriller à la base, non? C'est ça, et puis tu ressentais le concept Tarantino à mort. Jusqu'à 1 heure du film. T'as l'impression que Robert a repris les rênes, mon pote. C'est ça, et là il s'est dit maintenant c'est moi qui pars en couille. C'est ça. Et là, tout d'un coup, tout le monde se transforme en vampire. Guet-apens, mon pote. Voilà, c'est parti. Maintenant, ça on va tous vous fracasser. C'est ça. Et t'as Salma, donc qui se transforme. D'ailleurs, c'est elle, une des premières qui se transforme, qui saute sur le cou de Richie et qui le bouffe. Ouais, sauf ce compte 7, il a plus de cartouches, tu vois. Le temps qu'il recharge, le vampire Salma lui croque le cou, putain. Le crève, quoi. Tous les autres se réveillent en même temps, tous les vampires. Ta sex machine, là c'est le festin, mec. C'est le festin, ta sex machine de l'autre côté qui se bat aussi de son côté, car lui c'est pas un vampire, hein, sex machine. Non, c'est un mec qui est passé comme ça là. Il fait des cabrioles, coup de fouet. Super stylé. Il bute Danny Trejo. C'est lui qui tue Danny Trejo. C'est lui qui bute Danny Trejo. Frost de l'autre côté bute 4 ou 5 danseuses. Quatre ou 5 danseuses mexicaines, ouais, c'est clair. Et il les empale, lui. Exactement. Donc une table, c'est efficace pour Monsieur Frost. C'est ça, donc tout le monde se bat de son côté. Même Kate lui fout son pendentif dans la gueule de Cheech. Cheech, le promoteur de Minou. C'est ça. Et voilà, ils arrivent quand même à fumer à peu près tout le monde. C'est ça. Donc ça, il y a quelques dommages collatéraux, mais bon. Bah il y a Richie qui est mort. D'ailleurs, Seth va se recueillir vers son corps. C'est ça. Mais il se réveille. Car il a été mordu. Un vampire, c'est comme ça, mon pote. Bah oui, c'est ça. Donc il se réveille, d'ailleurs t'as l'impression que c'est un Frankenstein. Ouais, il a une gueule un peu zarbi, c'est vrai. Mais il parle en plus. Il parle. Vous voulez vraiment qu'il nous égorge? La ferme. Ouais, la ferme. Enfin bref, Seth le finit, le libère. C'est ça. C'est ça, il le libère. Mais il est triste quand même, tu vois. Donc il veut se remettre un peu de tequila dans la gueule. Ouais, il est vachement triste. Il perd son frangin, frérot. C'est ça, exactement. Putain de merde. Il est pas au top, quoi. Ça va aller? Tout baigne dans l'huile, Kate. Je suis en plein nirvana. Et là, tout d'un coup, on entend un bruit, frère. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. Au début, j'ai cru que c'était des oiseaux. On entend des bruits de battement d'aile. Ouais, c'est clair. C'est quoi ce délire, putain? Vous entendez ce bruit de merde? Ouais, grave. C'est les chauves-souris.
crois que c'est des chauves-souris, les potes. Ah bon? Putain, laisse tomber, mec. Voilà, tu vois l'extérieur, c'est rempli de chauves-souris. C'est rempli de chauves-souris. Tous les autres vampires, ils sont réunis là, mon pote. C'est ça. Laisse tomber, mec. Mais eux, ce qu'ils font, bon, bah, c'est essayer de tenir toute la nuit jusqu'à la journée. Et ils doivent finir les corps, en fait, tu vois, qu'ils ont buté assez en mode legit. T'as vu? Ils les ont butés. Qui sont potentiellement transformables aussi, donc ils doivent les finir. Et là, en les finissant, t'as Sex Machine comme un con parce qu'il essaye un peu de superviser Juliette, tu vois. Ah oui, non, puis il se présente. Salut, moi c'est Sex Machine. Sex Machine, je suis ravi de te connaître. Ouais, c'est ça. Donc il se la pète un peu, t'as vu, il se la pète un peu. C'est ça. Et là, sauf que Kate, il fait pas gaffe parce qu'il regarde Kate, ce qu'elle fait. Ouais, bah il la rassure, tu vois. Super, petite nana. Bah en faisant ça, bah il y a un vampire qui se réveille et qui il chope le bras, putain. Il chope le bras. Bien. C'est ça, l'avant-bras, il se fait mordre. Il se fait mordre, mais sauf il le dit pas. Non, il cache son truc. Donc voilà, ils ont réussi à buter tout le monde, sauf qu'on a en cachette Sex Machine qui s'est fait mordre. Ouais, ça c'est une des incohérences aussi du film, parce que des fois tu te transformes rapidement et lui ça met un peu plus de temps. Enfin bref, c'est Sex Machine. Et entre temps, pendant qu'ils font un briefing... On est tous bien d'accord qu'on a affaire à des vampires, mais qu'est-ce que nous savons sur les vampires? De savoir à peu près ce que c'est, comment les buter, si ça... Bah là ça devient un petit peu un huis clos. Alors, je comprends pas pourquoi ils font un briefing alors qu'ils ont fumé toute la salle, frérot. Est-ce qu'il y a besoin d'un briefing après ça? Oui, mais c'est comme ça. Et puis pour écouter le monologue de Frost. J'étais au Vietnam en mars 72, coincé en plein territoire ennemi. Ça a l'air passionnant. Ancien vétéran du Vietnam, il était dans la merde. Voilà. Et là, il explique comment il butait les mecs. Avec un crayon. J'en ai tué un, 2, 3, 4, 5. Ce qui est marrant dans cette scène, ça me fait marrer, c'est que j'ai repéré l'autre fois en le regardant, c'est que t'as les cons, t'as Seth, Jacob, tout le monde, ils le regardent. Super intrigué quand même. Ils le regardent pendant que l'autre il fait des gestes. Tout le long, mais ça dure genre 2 minutes. Ouais, c'est ça, mec. Et puis entre temps, par contre, t'as Sex qui commence à se transformer. Oui, il a l'iPad qui commence, il a une là-dedans. Mais voilà, il arrive ce qui devait être arrivé, c'est qu'il se transforme et qu'il croque Frost. Il croque Frost pendant qu'il continue ses gestes de con, son histoire. Il fait pas attention, le con. Et voilà, il mord Frost, il mord même Jacob juste après. Ah, Sex Machine, une petite saloperie, hein. C'est un putain de boss. Hein. Il est vénère, Sex Machine. C'est un putain de vénéreux. Et t'as Frost qui le chope et qui le balance à travers la salle et qui fait péter l'erreur qu'il a faite ce jour-là. Ouais. Il fait péter les parois du bar. Exactement, et là tu vois toute une nuée de chauves-souris qui rentrent dedans, mon pote. Frost en même temps qui se transforme. Lui qui se transforme en 2-2. Je pense que le système immunitaire vampiresque il est diminué chez lui, donc il a pas le même atout que Sex Machine. Non, lui il est plus faible, son système. Il se retrouve submergé dans le bar. Putain, ouais. Il se barre vers l'arrière-salle en fait. Donc vers l'Economa. L'Economa, Seth et les 2 gosses qui restent. Ça, mais Jacob, lui, il a pas suivi. Il est resté caché derrière le bar. Et il a trouvé des ustensiles. Le flingue à Danny Trejo, frère, et puis une batte de baseball aussi qu'il avait sous son bar. Et là, il s'est dit, bon bah je fais une croix, t'as vu? Je vais faire une croix de fortune. C'est ça. Exactement. Donc grâce à ça, il arrive à les rejoindre, quoi. Bah il arrive à les rejoindre car les vampires n'aiment pas les croix. N'aiment pas les croix. Ah oui, voilà. C'est connu ça, putain de merde. Et il arrive à rejoindre l'équipe. Exactement. Et là, ça commence. Ça commence, voilà, parce que t'as comme. Je veux dire, Jacob commence gentiment à retrouver la foi. C'était avec un discours que Seth a fait juste avant. C'est vrai. Et si enfer il y a, et que ces saletés pourries en font partie, alors il y a aussi un paradis, Jacob. T'as Seth qui lui dit, oh mec, si ces trucs existent, ces saloperies-là doivent bien venir de quelque part. Exactement. Ça doit bien venir de l'enfer, cette merde-là. Donc si enfer il y a, paradis il y a. Exactement. Ça veut dire que ta femme, elle est au paradis, mon pote. Ça. Donc c'est bien. Je suis un combattant. Au service du ciel. Voilà, mission accomplie, il a retrouvé la foi, c'est un peu la clé. Et en plus, il lui dit, on a une putain d'arme avec nous, bordel. Jacob, vas-y. Amen. Donc là, ça s'équipe. Puis ils
ils ouvrent partout tout ce qu'ils peuvent trouver. Tu vois que Kate, elle trouve une putain de belle arbalète dans un putain d'emballage cercueil. Ouais, tout est préparé pour Tout est super bien, tu vois. Version collector, le truc. Comme tous les collectionneurs, ils rêveraient de trouver une arbalète. Des flingues à eau pour Scott avec des capotes. Flingues, voilà. De l'eau bénite à l'intérieur, bien sûr. Exactement. Bah, Jacob bénit tout le bordel. Ouais, Jacob prépare des cartouches avec des croix au bout, qui entaille des croix. Oui, c'est Seth, ça. C'est Seth qui coupe. Avec son flingue. Exactement. Des cartouches, ouais. Seth, d'ailleurs, Seth se prépare un piqueur pieux. Oui, un pieux, ouais, pas mal du tout. Ouais, c'est ça, en mode piqueur, t'as vu, et voilà, et tout s'équipe. C'est bien avec la petite musique et tout. Tu vois que là, ça part un petit peu en what the fuck. Ouais, exactement, ça part un peu en sucette là, mais voilà. Mais Jacob les prévient aussi. Oui, car Jacob est mordu, bien sûr. Jacob est mordu. Oui, Jacob était mordu par Sex, on l'a dit juste avant. Il leur fait faire une promesse. Jurez-moi tous les deux devant Dieu que vous allez me tuer. Voilà, vous devez me crever si vous me voyez me transformer, les mecs. Là, je suis prêt à me battre. Je vais me battre jusqu'à la fin, mais une fois que je serai devenu l'une de ces choses, à ce moment-là, je ne serai plus Jacob. Sinon, si vous le promettez, je me bute moi maintenant. Kate! Nous n'avons pas le temps, alors je vais compter jusqu'à 5. Bref, il est fait promettre malgré tout. Je te tuerai quand tu changeras. Au nom de Jésus-Christ, je fais le serment. Et il sort. Les vampires nous appellent. Et ils se bastonnent tous. Confrontation. Kate qui met des headshots. L'autre qui balance des capotes. C'est ça, ouais, ça bastonne bien. Ça bastonne. D'ailleurs, t'as Sex Machine qui nous fait une transformation de homme-rat. Homme-rat dégueulasse. Ouais, je sais pas, un peu. C'est pas compris. Ils ont dit que c'était pour diversifier le bestiaire, paraît-il. Tu m'étonnes. Là, c'est bien diversifié, mon pote. Ouais, c'est ça. Enfin, bref, d'ailleurs, il y a eu plein de scènes coupées durant le film. Oui, non, parce qu'il y a quelques scènes pour l'époque, c'était bien gore quand même. Justement, c'était trop violent certaines scènes. Ils ont coupé certains trucs. Mais c'est là, ouais, c'était pour diversifier un peu le bestiaire. Mais ils arrivent à le fumer, voilà, ils le butent. Et tout d'un coup, voilà, Jacob se transforme. Jacob se transforme. Et Scott le voit. Papa ? Mais n'ose pas tirer de suite. N'ose pas tirer, c'est son papa, mec. C'est normal. Donc, ce moment de latence, malheureusement. C'était l'erreur à ne pas faire. L'erreur qu'il a faite, Scott, à ce moment-là. Ouais. Il se fait mordre. Il se fait mordre. Bien charcuté, hein, le pauvre. Et après s'être fait mordre, il tire finalement sur son père, le tue. Au nom de Jésus-Christ, j'en ai fait le serment. Mais sauf lui, c'est trop tard, parce qu'en plus de ça, non seulement il s'est fait mordre, mais il se fait choper par plusieurs vampires à poil. Ouais, ils lui font du sale, putain. Ils lui font du sale, moi. Vraiment, cette scène, elle m'avait marqué quand j'étais jeune. Ça t'avait marqué, ouais, parce que tu le vois en train de vraiment galérer, tu sais, comme ça, accroché. Puis il y en a plusieurs en plus sur lui. Tue-moi, Kate! Et là, il dit à Kate, tire, bordel, tue-moi, tu vois pas que je suis dans la merde, c'est plus possible. Tire, arrête d'attendre. Tire, et puis là, Kate, elle tire et ça explose tout le bordel, quoi. Ça fracasse quelques vampires par la même occasion. Il n'y a plus que Kate et Seth. Il n'y a plus que Kate et Seth. Donc là, c'est clair que. Et puis il commence à arriver. Il commence à galérer, t'as vu, ouais, c'est ça. Mais sauf le soleil se lève à l'extérieur. Le soleil se lève, heureusement. Et heureusement qu'il y a des trous dans la paroi du bar. Sans faire exprès, Seth il tire, et puis il voit qu'un rayon. Un rayon de soleil passe à travers. Exactement. Et les vampires, ça les crame un peu, t'as vu, ils osent pas. Ils osent pas. Et là, il se dit putain, ouais. Il dit à Kate, on tire partout, on fait des trous, frère. On fait une passoire. Exactement. Tu vois ce que je veux dire. Fais des trous dans le mur. Pour se protéger. Exactement. Et là, tous les rayons de soleil rentrent, donc ça les protège encore un peu. Mais tout d'un coup, il y a Carlos qui putain de Carlos qui de tape merde. Parce qu'il a dit au lever de soleil, moi je serai là, frère, au petit matin. Ça. Et il tape à la porte du bar, il dit oh Seth, et tout, ouvre la porte, bordel, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, pourquoi c'est fermé? Ouvre, défonce la porte, putain. Et Seth, dit ça, et là il défonce la porte. Et puis là le soleil rentre, donc boule à facettes lumineuse, tous les vampires se font exploser le cul. Super, merci pète. Carlos quoi. Donc Carlos accompagné de Christos. C'est vrai que j'avais jamais fait le rapprochement, mais on retrouve Christos putain qui est là. Christos est là. Magnifique.
D'ailleurs aussi l'homme de main de Bucho, te rappelles-toi? L'homme de main de Bucho, ouais. Le mec au chapeau de cow-boy. Au chapeau de cow-boy. Exactement. Donc ça, j'étais bien content de retrouver ces deux petits salopards. Ouais. Avec Cheech Marin, 3e rôle cette fois. Donc voilà, tous les vampires sont morts. Ils sortent à l'extérieur avec Carlos. C'est ça. Donc Seth négocie encore un peu quand même, se dit vas-y je vais essayer de négocier quand même, j'ai perdu mon frère, je me suis retrouvé dans la merde. Que 5%. Je négocie 5%. 25. Pourquoi pas, tu vois. Bravo, c'est des talents de négociateur hors pair, monsieur Seth Gecko. Donc, en tout cas, super pour la famille Fuller. Bah, putain. Qui a rien demandé. Qui a rien demandé, qui s'est se retrouve orpheline. Orpheline de la pauvre Kate. Bon, Seth, sympa. Un de ces quatre. T'as vu, il lui balance un billet, il lui dit je suis peut-être un enculé, mais je suis pas un enfoiré. Je suis peut-être un fumier, mais je suis pas un enfoiré. Salut Kate. Voilà. Et il se barre à El Rey. Il se barre à El Rey, il laisse la pauvre Kate tout seul. C'est ça, ciao ciao. Là, tu vois le plan qui dézoome et puis on voit en fait. On voit que c'est un temple aztèque quoi. Maya ou aztèque ou voilà, je ne sais quoi. Enfin bref, c'est là que ça se régalait quoi. C'est ça, c'est une vieille civilisation a priori. Exactement. Donc générique, fin. Voilà. Net, simple, efficace. Donc voilà, du Robert Rodriguez. Saupoudré de Quentin Tarantino. Bah ouais, c'est magnifique. Ça. Magnifique, super. On kiffe. Voilà, la première heure où il n'y a pas de vampire, c'est vrai qu'on surkiffe. On surkiffe et puis ça baisse un petit peu juste après la scène de strip. Les vampires, alors salutations au twist. Hein. Ça c'est clair, tu t'y attends pas. Pour le parti pris, magnifique. Voilà, c'est vrai que si tu t'y attends pas, t'as pas vu le trailer, ça doit être super d'avoir vécu ça. Ouais, ce n'est pas mon cas. Mais super. Moi je l'avais vécu pas au cinéma, mais je l'avais vu chez un pote. Voilà. Et c'est vrai que tu t'y attends pas, et puis pour l'époque, bah t'en prends plein la gueule, tu vois, parce que c'est gore. Bon, les effets ont un peu vieilli maintenant, on va pas mitonner non plus. Mais ça reste simple, net, efficace, un bon divertissement. Donc ouais, nous on valide fort ce film parce qu'il nous fait toujours kiffer. Il y a toujours des putains de punchlines de ouf. Et puis bah voilà, quand on a Quentin et Robert qui sont ensemble, c'est toujours bien. Même toujours si bon. Moi aussi je suis d'accord. La première heure du film où c'est Quentin qui... Bah quand il n'y a pas de vampires, à partir des vampires ça baisse un peu. Je sais pas, il y a même la musique d'ambiance, tu sais, il y a une musique d'ambiance. C'est plus la même, c'est vrai. Tu sais, au début, à la première heure, t'as un peu du rock, tu vois, t'as du ZZ Top, t'as du truc, c'est vraiment blues. Exact. Et la deuxième partie, t'as des sons vraiment d'ambiance, vraiment de films d'horreur des années 90. Ça perd un peu, l'orchestre quasiment, tu vois, symphonique. Ça perd un peu, voilà. Et ça perd ce côté sale en fait. Moins fan, voilà, c'est ça. C'est clair. Mais très bon quand même, très bon film, on adore, on adhère. Mieux que le 2, mieux que le 3. Ouais, bien sûr, il y a eu des suites. Il y a eu des suites, il y a eu un jeu vidéo aussi. En 2001. Par la société. Donc là, le jeu vidéo, ça devait explorer la suite du film avec Seth qui est enfermé en tôle après quand il arrive à El Rey. Voilà. C'est ça. Mais voilà, un jeu PC. Et il y a eu une série réalisée par Robert Rodriguez lui-même. Qui reprend le premier film en soi, qui reprend. Moi j'ai essayé, mais bon, pas trop fan non plus. Après, pas vu personne. Il fallait que je regarde un peu plus, mais on verra si nos abonnés connaissent, ils m'en diront des nouvelles. Donc les potes, maintenant c'est à vous, hein. Vous ouvrez une cerveza, on commente, on partage. Hein, bordel de merde. Exactement. Et puis on donne son putain d'avis là. On vous attend sur ce putain de film. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est pourri? Est-ce que vous le kiffez? Nous, perso, on le kiffe. C'est un peu série B. On l'adore. C'est un petit peu nanardesque sur certains trucs, mais on le valide. On le valide. Pour l'ambiance, on le valide. Exactement. L'ambiance, mec. Donc les potes, on vous dit une bonne année pour ceux qui arrivent en 2024. Bonne santé. Bonne santé. Prenez soin de vous et de vos familles. Et puis on se retrouve à tout bientôt. Bisous les potes. À plus les potes. Salut ma couille, c'est Paul Hogan, alias Mick Dundee. Je tenais juste à faire passer un message en direct de Woodbruce Creek. Si cette putain de vidéo t'a plu, oublie pas de mettre le pouce bleu bordel, de commenter, de t'abonner, ça leur fera plaisir. Allez, à plus les potes.